Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay. Nous allons lire donc un verset du Srimad Bhagavatam, page 121. Et donc c'est dans le chant 1, chapitre 3, verset 43. J'ai trouvé un beau verset. Bon, ils sont tous beaux, mais... En fait, en réalité, j'avais trouvé un beau verset et j'ai continué à lire un deuxième et c'était encore un beau verset. Et j'ai lu un troisième et c'était encore un beau verset. Je me suis arrêtée là parce que... Krishnesva Damopagate Dharmaganadibisa Kalonashtadrishamesha Pulanarkodunudadita Krishnesvadamopagate Dharmaganadibisa Kalonashtadrishamesha Pulanarkodunudita. Alors, traduction. Quoi? Ah, pardon. Vas-y. Je vais oublier. Krishnesvadamopagate Dharmaganadibisa Kalonashtadrishamesha Pulanarkodunudita. Krishnesvadamopagate Dharmaganadibisa Kalonashtadrishamesha Pulanarkodunudita. Traduction. Non. Oui. Traduction. Quand les divertissements transcendantaux du Seigneur Krishna sur terre furent terminés et qu'il fut retourné dans sa demeure éternelle, Sri Goloka, ce brillant soleil, le Srimad Bhagavatam, se leva avec les rayons resplendissants de la vertu spirituelle et de la sagesse pour le bien spirituel de l'humanité. Pour tous ceux qui sont ignorants des bienfaits spirituels dans cet âge de Kali. Commentaire. Shri Krishna possède des demeures spirituelles éternelles et lorsqu'il apparaît en ce monde, sa demeure se manifeste également, ainsi que ses associés. Pendant son séjour, il partit de Dwarka. Il arriva à Prabhas. Ensuite, il disparut, emportant avec lui ses 6 pouvoirs, tels que les principes de la religion et la connaissance. Les détails du divertissement de la disparition du Seigneur ne sont pas exposés clairement, car il cause des troubles dans le cœur des dévots. Donc c'est dans le Srimad Bhagavatam, c'est un autre verset du Srimad Bhagavatam, chant 11, chapitre 30, verset 43. Privé de la vue de tes pieds de lotus, ma vision est devenue vide. J'ai senti des hallucinations comme un voyageur au milieu de la nuit, englouti par l'obscurité, après que la lune se soit couchée. Je ne savais pas où je devais aller et ne pouvais trouver aucune paix d'esprit. De ce verset, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur fait l'analogie suivante. Krishna est le soleil et Mathura, une autre demeure du Seigneur, est comme la montagne au soleil levant. Prabhas est la montagne du soleil couchant. Les personnes vertueuses sont comme les oiseaux Chakravakas, qui se lamentent la nuit et se réjouissent lorsque le soleil apparaît. Les personnes mauvaises sont comme le brouillard et la totalité des résultats des activités impie l'obscurité.
Les dévots sont comme un groupe de lotus dont les fleurs s'ouvrent lorsque les rayons du soleil les touchent. C'est pourquoi Krishna est comparé au soleil dans le Srimad Bhagavatam, chant 3, chapitre 2, verset 7, Uddhava dit « Puisque Krishna a disparu comme le soleil, comment puis-je décrire notre condition ? Ses amis sont dénués de splendeur et leur maison a été avalée par le serpent de la lamentation. » Les sages avaient demandé à Achyuta dans le Srimad Bhagavatam, chant 1, verset 1, chant 1, chapitre 1, verset 23, « Dis-nous en qui le Dharma, donc les principes religieux, a pris refuge, maintenant que Sri Krishna est retourné dans sa demeure transcendantale. » Ce verset répond donc à cette question. Bien que le soleil de Krishna se soit couché, le soleil du Bhagavatam s'est levé. Ceci est une autre forme du soleil. Le Bhagavatam est la forme littéraire de Krishna. Ils ne font qu'un. Les mots Nashtadrisham se réfèrent aux personnes qui ont perdu la connaissance. Ce Bhagavatam offre la lumière à tous ceux qui sont dans les ténèbres de l'ignorance matérielle. Om Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshurun Militam Yena Tasmae Shigurave Nama Shri Chaitanya Manubhistam Stapitam Niyana Bhutale Svayam Lupa Kadamadhyam Dadati Svam Padam Tikam E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Lada Kanta Namostute Tapta Kanchana Goulangi Lade Vrindavane Elvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshava Chacha Krishna Bhakti Prade Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpa Talubhyacha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Alors aujourd'hui, je voulais parler parce que en fait aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est la disparition de Abhiram Thakur. Et j'aime beaucoup son histoire. Et puis je suis tombée sur ce verset, et c'est un très beau verset, parce que Krishna il vient sur terre par miséricorde, et puis il n'est pas là quand nous on est là. Mais heureusement, il nous a laissé son cœur, il nous a laissé, il n'est pas parti quand même, et il nous a pas laissé comme ça. Il nous a laissé le Srimad Bhagavatam. Et j'ai trouvé que c'était très beau en fait. C'est Krishna, il nous laisse jamais seuls en fait en réalité, parce que parfois cette vie, elle peut être difficile, et puis on peut se sentir très seul dans cette vie, même entouré de beaucoup de monde, même très riche, on peut aussi se sentir très seul dans cette vie. Et puis malgré tout, en fait, Krishna, je pense que c'est le seul qui nous abandonnera juste jamais. C'est une preuve, c'est que malgré tout, même s'il est parti, il n'est pas vraiment parti. Gaurananda, hier, il parlait de ça. Il disait, parce que quand Krishna il est parti pour aller à Mathura, il n'est pas vraiment parti de Vrindavan, parce que Krishna il ne peut pas partir de Vrindavan. Donc c'est comme une expansion qui est partie, mais ce n'est pas vraiment que Krishna est parti de Vrindavan. De la même manière, il expliquait aussi que sur le champ de bataille, quand Bhishma il a voulu faire rompre la parole de Krishna et qu'il a réussi pour prouver l'amour qu'il avait pour ses dévots, en même temps il est descendu du char et en même temps il n'est pas descendu du char. Krishna il part jamais, il abandonne jamais son dévot, jamais il aurait abandonné Arjuna, donc il est descendu et en même temps jamais il l'aurait abandonné, donc il n'est pas descendu. C'est quand même incroyable avec Krishna. Et du coup, je trouve ça, c'est une grande preuve d'amour en fait. C'est comme, c'est l'origine de l'amour, donc comment ça peut être autrement, mais c'est une grande preuve d'amour en fait. Et il nous a laissé ces textes pour qu'on puisse vraiment apprendre à l'aimer
et apprendre comment il aime. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut savoir tout ce qu'il aime. Donc il a laissé ça aussi, comme on peut aussi apprendre comme il aime aussi. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment beau parce que en ce moment, disons que j'ai pas beaucoup étudié dans ma vie spirituelle et que je me suis rendu compte, merci beaucoup, et je me suis rendu compte combien en fait il était important et même essentiel d'étudier parce que c'est nous connecter. Gornanda il parlait de ça aussi dans sa classe hier et puis Rassalila aussi avant. Tous les dévots parlent de ça de toute façon parce que c'est un moyen de se connecter à Krishna. C'est un moyen de s'associer avec des grands dévots aussi, parce qu'il parlait de Bhaktivinoda Thakur. Et effectivement, Bhaktivinoda Thakur, là, physiquement, il n'est plus là. Et en même temps, on ne peut pas dire qu'il n'est plus là non plus. Et de tous, on peut dire ça. C'est ça qui est merveilleux. C'est que de tous, on peut dire qu'en fait, ils ne sont plus là, mais en fait, ils sont encore là. Parce qu'ils nous laissent... Même peut-être si on les avait vus, on n'aurait peut-être pas eu accès à autant de choses que si jamais, là, maintenant, concrètement, on est là, ils nous ont laissé leur cœur. Peut-être que si on l'avait côtoyé, on n'aurait pas eu accès à ça. Surtout en tant que Mataji, en plus. C'est pas qu'on peut avoir accès facilement comme ça à des grands Vaishnavas. Disons qu'il y a une condition qui est là. C'est comme ça. Mais là, au jour d'aujourd'hui, il y a une pleine miséricorde parce qu'ils nous ont laissé tous leurs écrits, ils nous ont laissé tous leurs prêmes, ils nous ont laissé leurs sentiments. C'est vrai, c'est comme vraiment spécial. Et je trouvais ça très beau. Et du coup, ce verset, je le trouvais vraiment très beau parce que c'est vraiment comme une preuve d'amour. Donc, je voulais partager ça avec vous. Et puis ensuite, maintenant, je voulais parler de Abhiram Thakur aussi, spécialement aujourd'hui. Alors, j'ai essayé de me remémorer l'histoire parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas lu. Donc, j'espère que je vais me souvenir de tout. Il y a quelques trucs que j'ai relus quand même pour pouvoir en parler, mais j'ai pris des notes pour ne pas oublier certains points parce que ce serait dommage. Ok, donc vous avez tous entendu parler de Abhiram Thakur ? Non ? Ok, c'est encore plus intéressant. Il y a plein de choses à dire. En fait, Abhiram Thakur, c'est Shridham. Et Shridham, on le sait, c'est un des gopas principaux qui est autour de Krishna. Et c'est l'ego de Krishna. Donc c'est spécial. C'est pas un être ordinaire Abhiram Thakur, c'est juste la manifestation de l'ego de Krishna. C'est spécial. Donc, et forcément, les divertissements avec Abhiram Thakur sont forcément spéciaux. Donc en fait, Abhiram Thakur, il était connu sous plusieurs noms. Il était aussi connu sous le nom de Abhiram Gopal Thakur, ou sous le nom aussi de Ramdas. Et donc dans les Krishna Lila, il est connu, c'est Shridham, comme j'ai dit. Et puis il était particulier aussi parce qu'il était... Alors j'ai lu ça, ils disent qu'il était le préféré de Nityananda. Je trouvais que c'était vraiment spécial. Waouh! Il était le préféré de Nityananda. C'était son favori. On peut dire son chouchou. Il était vraiment spécial. Donc, pour dire combien, si Nita il l'affectionnait à ce point-là, combien il débordait d'affection pour Krishna. Et donc, pour raconter l'histoire depuis le début, comment ça s'est passé, c'est qu'en fait, un jour, Krishna et Balaram et tous leurs amis, ils jouaient ensemble à une partie de cache-cache. Et en plein milieu de la partie de cache-cache, Krishna, on ne sait pas pourquoi, comme ça, juste, dans l'histoire ils ne le disent pas en tout cas, certains Vaishnavas peut-être le savent, mais Krishna, en plein milieu du jeu, il a décidé de partir à Nadia. En plein milieu. Et puis, pour profiter de certains passe-temps, et puis il a emmené Balaram, il a emmené tous ses amis, et il s'est aventuré à Navadvip. Et puis, une chose en entraînant une autre, ils ont oublié Shridham.
Donc Shridham était caché dans une grotte. Si je me rappelle bien, c'était à Govardhan. Ouais, ils sont partis. Ils ont fait des divertissements ailleurs. Ils sont partis. Oui. Je sais pas. Je sais pas. J'ai essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé la réponse. Je me suis posé différentes questions, mais je vais pas en parler tout de suite. Mais oui, ils sont partis. Ils ont décidé d'aller jouer ailleurs. Ils ont oublié Shridham. Et Shridham, il est resté caché en fait. Et il est resté caché très longtemps dans sa grotte. Et après un moment, alors j'ai trouvé spéciale cette histoire-là, parce que je l'avais entendue d'une autre manière, mais j'ai bien aimé cette façon de le raconter, c'est qu'après un moment, tout d'un coup, Krishna s'est rendu compte, mais Shridham, il n'est pas là. Et puis, on l'a laissé derrière. Donc du coup, il a envoyé Balaram. Sauf que Balaram, à ce moment-là, il était sous la forme de Nityananda. Pour vous dire combien de temps s'était passé. Parce que ça veut dire que du Dwapara Yuga, on était arrivé quand même au Kali Yuga. Donc Shridham, il a été quand même super patient dans sa grotte à attendre. Gurudev, il disait, en fait, Shridham, il ne voulait pas sortir de sa grotte parce qu'il savait que c'était le Kali Yuga. Donc il était resté caché. Il ne voulait vraiment pas sortir, il ne voulait pas voir le Kali Yuga. Et donc, bref, donc, on sait, donc, en fait, aussi, Gurudev, il raconte qu'en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il ne voulait pas commencer ses divertissements, il ne voulait quand même pas commencer sa mission tant que Shridham n'était pas à ses côtés. C'est fou quand même. Ça veut dire qu'il a envoyé Nitai parce qu'il était hors de question que Shridham ne soit pas là. Donc, Nitai, il est allé chercher Shridham. Et puis, Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, il est à tel endroit, il est dans une grotte. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est vers Govardhan ou à Govardhan. Et il lui a dit, va le chercher. Et puis, mais normalement, c'est ça. Et puis, donc, du coup, Nitai, il est allé le trouver. Et puis, il y a un petit dialogue qui se passe entre les deux. C'est que... Et il lui dit, allez, viens, on est tous allés à Nadia pour jouer, allez, viens avec nous. Et puis, Shridham, il le regarde et il dit, mais qui es-tu ? Il fait, mais je suis ton seigneur Balaram. Il fait, tu ne me reconnais pas ? Il faut savoir que entre le Dwapara Yuga et le Kali Yuga, les corps, ils sont plus les mêmes. Ils sont beaucoup plus petits. Donc, même si Chaitanya et Nityananda, ils étaient grands, ils étaient quand même pas aussi grands que dans le Dwapara Yuga. Donc, ils avaient quand même revêtu une forme qui était propice pour le Kali Yuga. Que ça paraisse pas genre vraiment incroyable, que c'était incroyable déjà, mais c'était vraiment adapté. Mais sauf que Shridham, dans sa grotte, lui, il n'avait pas changé de corps. Donc, il était encore dans son corps de Shridham. Donc, il était beaucoup plus grand. Et il fait, mais non, tu ne peux pas être mon seigneur, c'est pas possible que tu sois Balaram, tu es trop petit. Et du coup, Nityananda, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a testé, il lui a dit, ok, tu veux pas me croire, tu sais quoi, vas-y, cours et je te rattrape. Parce que comme il était plus grand, normalement, il n'aurait pas dû pouvoir le rattraper si facilement, mais si c'est Balaram, il peut le rattraper. Et du coup, Shridham, il part et il dit, ok, mais attrape-moi si tu peux. Donc il y a comme un jeu qui commence, et Shridham part en courant. Et là, il y a Nityananda, Prabhu le rattrape tout de suite. Donc Shridham est convaincu et il se dit, ok, c'est bon, je sais que c'est toi, Balaram. Et puis il lui demande de venir, et puis il lui dit, mais non, vous m'avez laissé ici, moi je veux pas venir, du coup, il y a comme ce jeu qui s'installe, et puis il lui dit, non, moi je veux pas venir avec vous. Et puis, mais finalement, Nityananda, il finit par persuader Shridham que de toute façon, Chaitanya, il commencera pas son mouvement sans Shridham, donc il faut qu'il vienne. Et alors, Gurudev, il raconte les choses d'une manière, et je préfère sa manière de raconter que la version que j'ai trouvée. C'est qu'il suit Nityananda. Et quand Chaitanya Mahaprabhu, il voit Shridham, mais on peut imaginer ou une toute petite parcelle de ce que ça peut être la rencontre de Chaitanya Mahaprabhu, qui ne peut pas commencer sa mission sans son cher ami. Et son cher ami.
Et quand ils se sont rencontrés, ils se sont juste sautés dans les bras. Il faut comprendre que Sridham était beaucoup plus grand. Et quand Nitai, Chaitanya et Sridham, enfin Nitai et Chaitanya, ils ont encerclé de leurs bras Sridham, Sridham a pris une forme pour le Kali Yuga spécialement, et sous le nom de Abhiram Thakur. C'est spécial, ça devait être un câlin spécial. Donc après, ensuite, ils ont... Alors, ma Gurudev raconte aussi autre chose, là c'est pas écrit, mais en fait, pendant un temps, Chaitanya et Sridham, ils étaient tellement heureux de s'être retrouvés qu'en fait, ils ont parlé, ils ont joué ensemble, et Chaitanya, il avait oublié qu'il était Chaitanya, il était comme pris dans les Krishna Lila, et il était tellement absorbé qu'en fait, il avait complètement oublié la mission pour laquelle il était venu. C'est quand même juste incroyable. Chaitanya Mahaprabhu, qui est venu pour sauver tous les êtres, avait complètement oublié ce qu'il était venu faire, tellement il était pris dans l'humeur avec Sridham. Et puis c'est Nityananda qui les a sortis et puis qui leur dit maintenant il faut y aller. Et puis après, tous ensemble, ils ont commencé la mission. Le mouvement de Sankirtan a explosé à ce moment-là. Alors, on dit plusieurs choses aussi sur Abhiram Thakur. On dit que, par exemple, Abhiram Thakur, si jamais il offrait ses respects à une pierre autre qu'un Shaligram Shila, donc, cette pierre-là, elle explosait. Il fallait vraiment que ce soit un Shaligram Shila pour pas qu'elle explose. Il y a des similitudes avec d'autres histoires comme ça. Et puis, il y a d'autres similitudes avec d'autres histoires, comme avec l'histoire avec Advaita et sa femme, à chaque fois qui perdait... je ne me rappelle plus avec quel dévoté. Bref, peu importe, je ne me rappelle plus. Je ne vais pas le raconter, mais juste, Abhiram Thakur, en fait, Nityananda, il avait une femme, puis à chaque fois que sa femme, elle mettait au monde un enfant, il venait, il rendait ses respects, et en fait, l'enfant mourait. Et c'est arrivé comme ça 7 fois. Et un jour, Nityananda et sa femme ont eu une fille qui s'appelait Ganga Devi. Et puis, en fait, qui est née de Nityananda Prabhu et Vasudha Devi. Et quand Abhiram Thakur est revenu pour rendre ses respects à cet enfant, elle n'a pas quitté son corps, elle est restée. Et du coup, suite à ça, en fait, Abhiram Thakur, il s'est écrié, ça y est, cette fois, nous n'avons pas été trompés. Et puis, il a commencé à écrire des versets de louanges sur Ganga Devi. Je vous ai raconté du coup l'histoire sur les chaligrammes qui en étaient pas et qui du coup se fissuraient ou se cassaient. Donc je vais pas vous raconter plus. Il y a toute une histoire avec, mais je la connais pas assez pour pouvoir vraiment en parler. Je sais aussi, Gurudev il expliquait ça aussi, c'est que Abhiram Thakur, il était tellement puissant parce qu'il était l'ego de Krishna que Nityananda, en fait, il l'a fait acharya. Et il était tellement puissant qu'à chaque village où il allait, il convertissait tout le monde. Mais tout le monde. C'est-à-dire que tu étais comme noyé dans l'amour que Abhiram Thakur il déversait sur les êtres. C'était vraiment spécial. Gurudev, il racontait ça une fois. Il disait que on a l'habitude de voir des Maharajas qui viennent ou qu'on peut voir, mais on n'a pas la notion de combien il y avait des acharyas, mais tellement puissants, parce que c'était des manifestations particulières, mais c'était tellement puissant. Vous imaginez si jamais il y avait un acharya qui venait dans Rouen et qui convertissait tout Rouen, je pense qu'on se retrouvait juste baigné dans quelque chose de tellement particulier. Là, c'est ce qui arrivait.
C'est-à-dire qu'il allait dans un village et il convertissait tout le monde. Et puis ceux qui ne pouvaient pas être convertis, ils étaient, c'est raconté comme ça, c'est qu'ils étaient complètement effrayés de lui. Parce qu'il était quand même... il démontait facilement les arguments, il était très puissant. Sa connaissance était très puissante et il était très puissant. Comme c'est l'ego de Krishna, on peut imaginer combien ça devait être puissant aussi, sa manifestation. Enfin, combien c'était manifesté. Ah oui, il y a aussi une chose, c'est que Abhiram Thakur, il ne voulait pas aussi commencer tant qu'il n'avait pas sa gopi avec lui. Parce que Shridham, il a une gopi. Et puis, quand il est en tant qu'Abhiram Thakur, il a aussi besoin qu'elle soit là. Et donc, dans les divertissements de Chaitanya, sa compagne à Abhiram Thakur, elle s'appelle Malini Devi. Et c'est spécial parce que quand on va à Kanakul, donc là où le village où était Abhiram, je vais raconter une autre histoire avant ça. En fait, Krishna, il est apparu une fois dans un rêve à Abhiram Thakur et il lui a dit qu'il y avait une forme de Gopinathji qui était enterré à un endroit. Donc Abhiram Thakur est allé creuser à cet endroit-là. Effectivement, il a trouvé une déité de Gopinathji. Et en fait, à cet endroit-là, c'est aussi, je pense que c'est en lien avec son nom aussi, c'est qu'il a creusé et il y a comme un kund qui s'est formé. Et on l'appelle Ramkund, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Ramkund. Et donc, c'est là où il a trouvé la déité. Donc, et on peut le voir, en fait, ce kund, parce qu'on est allé là-bas quand on a été en Inde en pèlerinage. Et en fait, il est juste en face du temple, dans le village où Abhiram Thakur vivait. Et donc, il était avec son épouse là-bas. Et quand on va à Kanakul, ce qui est très particulier dans ce temple, on a eu un accueil spécial déjà quand on y a été, ça a été très très particulier. Et Gurudev, il a fait un bhajan et il y avait tellement de monde et c'était tellement extatique et il y avait des gens tellement particuliers, mais vraiment spéciaux. Ils étaient comme tous en extase et nous, on s'est retrouvés un peu baignés dans cet univers-là et puis je crois qu'on s'est fait complètement emporter par leur dévotion. Et c'est vraiment un village particulier. Et quand on a été voir les déités, le Pujari qui était là, il nous a montré une petite déité, je pense qui est à peu près grande comme ça, de Malini Devi. Mais sur le coup, on n'a pas compris exactement qu'est-ce qui se passait parce que c'était une déité à 4 bras. Et en fait, Malini Devi, c'est l'épouse de Abhiram Thakur. Et j'ai trouvé l'histoire de pourquoi Malini Devi, elle a 4 bras dans ce temple-là. En fait, un jour, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, tous les associés, ils sont venus à Kanakul pour venir rendre visite à Abhiram Thakur. Donc, ils sont arrivés dans le village. Puis Malini, elle avait fait beaucoup de préparations. Et puis, en fait, elle voulait servir tous les dévots qui étaient là. Elle était vraiment... c'était pas n'importe qui aussi. Donc, elle avait beaucoup de dévotion. Puis, elle voulait vraiment faire plaisir. Et elle servait tout le monde. Et puis, dans son service... en train de servir le prashad, elle était... son voile, il est tombé de sa tête. Enfin, il est tombé. Et ses cheveux ont commencé à se détacher. Mais une femme, elle ne doit pas se montrer comme ça, normalement. Mais comme elle était prise en train de servir et qu'elle ne pouvait pas abandonner ce qu'elle faisait, mais qu'en même temps, elle ne pouvait pas rester comme ça, elle a manifesté 2 autres bras pour pouvoir se recoiffer, en fait, pour pouvoir se remettre le voile sur la tête. Et donc, cette déité-là, qui est très, très spéciale, c'est la manifestation de Malini Devi quand elle sort ses 2 autres bras pour pouvoir rester une femme dans l'exemple vraiment védique et à la fois dans le service, vraiment pleinement dans le service. Donc, c'est vraiment une déité vraiment spéciale parce que disons que je pense que c'est très difficile de servir pleinement, parfaitement. Et on peut tous s'en rendre compte combien c'est difficile parce qu'on n'a pas de qualité. Mais là, on a affaire à des êtres qui étaient remplis de qualité. Et du coup, ils pouvaient manifester des choses extraordinaires pour pouvoir continuer à faire leur service. Et puis, alors,
ce qui est raconté, c'est que ce jour-là, tous ils ont pu voir combien Malini Devi elle était particulière. Tous ce jour-là ont été témoins de ça. Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Mahaprabhu. Nityananda Prabhu était vraiment, ils ont été, et tous les dévots qui étaient là, ils ont été témoins de la grandeur de Malini. Et j'ai trouvé ça vraiment spécial. Donc je voulais vous raconter ça. Et on peut trouver sur internet, on peut la voir, Malini, avec le Pujari qui la tient dans les bras. Alors il y a d'autres divertissements aussi qui étaient particuliers avec Abhiram Thakur que j'ai trouvé. En fait, une fois, il était dans son humeur de pâtre. Et c'est quand même Shridam, puis il voulait jouer de la flûte. Alors il est allé dans une forêt. Est-ce que j'ai l'histoire ? Il est allé dans une forêt, puis là il a trouvé un tronc d'arbre. Et en fait, même 16 hommes ne pouvaient pas soulever le tronc d'arbre. Mais Abhiram Thakur, lui, c'est comme c'était rien. Et puis il a fait sa flûte dans ce tronc d'arbre-là spécialement. Et puis, il y a un verset pour décrire ça chez Chaitanya Charitamrita, dans Adi Lila. Il y a un verset qui dit Ramdas, l'une des... c'est pas traduit parfaitement, j'aurais dû essayer de le rechercher. Mais bon, il parle du fait qu'il fabrique sa flûte à partir d'un bâton de 16 nœuds. Donc c'est quand même c'était vraiment un très gros bout de bois. Et puis il y a aussi un autre, il y a, je sais pas c'est comme particulier, mais c'est comme il vient aussi avec des armes. C'est comme il vient quand même avec des armes, je sais pas, c'est comme bizarre. Alors il vient avec sa flûte. Et puis il avait aussi, Abhiram Thakur, il avait un fouet. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du fouet de Abhiram Thakur, qui s'appelle Jai Mangal. En fait, Abhiram Thakur, il avait une humeur où il fouettait, mais il fallait avoir sa miséricorde pour que ça arrive. Mais c'est qu'il fouettait les gens qu'il voyait, mais ce n'était pas un fouet pour faire du mal à quelqu'un, comme on peut connaître dans l'âge de Kali. C'était un fouet quand il fouettait les gens, en fait, il recevait Krishna Prem. Il recevait l'amour de Dieu. Et puis du coup, il y a beaucoup d'histoires où il fouettait différents dévots. Et puis, un jour, en fait, il y a Srinivasacharya qui est venu lui rendre visite et il s'est mis à le fouetter. Il s'est mis à fouetter Srinivas et puis il l'a fouetté 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais Srinivas, il était déjà complètement plongé dans Krishna Prem. Il s'est vu complètement retrouvé dans un état mais complètement extatique. Et là, sa femme, à Srinivas, à Abhiram Thakur, elle a commencé à lui dire mais stop, mais arrête, tu vois pas, mais tu vas trop l'inonder d'extase, stop toi. Et il est tellement jeune, parce qu'il était très jeune, et il a dit mais stop toi. Et donc du coup, il s'est stoppé, mais Srinivas s'est vu recouvert de la miséricorde particulière de Jai Mangal, du fouet de Abhiram Thakur. Et je trouvais que c'était une histoire aussi particulière. J'avais lu Prema Vilas et je trouve que ce passage il est juste tellement extraordinaire, parce que dans Prema Vilas on entend parler de ce divertissement et juste c'est tellement extraordinaire de voir les rencontres des dévots, parce que Abhiram Thakur était tellement content de voir Srinivas, c'était tellement particulier. Mais nous, jamais ça nous viendrait à l'idée de fouetter quelqu'un, tu vois. Mais c'était comme il lui donnait Krishna Prem. Il le recouvrait complètement de Krishna Prem. Et ouais, c'est vraiment spécial. C'est vraiment des histoires. Les divertissements de Krishna, c'est particulier. Mais je pense que comme on est dans l'âge de Kali et que Krishna il a manifesté une miséricorde particulière pour l'âge de Kali, les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, ils sont juste... il les a rendus comme tellement brillants. C'est comme si c'était sa volonté, c'est forcément sa volonté. Mais il les a rendus spécialement brillants et merveilleux. Et voilà,
je pense que j'ai partagé tout ce que j'ai trouvé et vous savez sur Abhiram Thakur. Et c'est un jour spécial du coup aujourd'hui parce que je pense qu'on pourrait vraiment vouloir prier d'être nous aussi un jour fouettés, fouettés par son fouet Jai Mangal pour recevoir Krishna Prem. Et je pense que c'est un bon jour pour pouvoir prier Abhiram Thakur. Et voilà, je voulais vraiment vous partager ça. Ça me tenait à cœur. Vas-y. Arjuna Saka a une question. Sa femme, enfin son épouse avait le même nom, que l'épouse de Srivas Thakur. Abhiram Thakur, c'est l'épouse de Abhiram Thakur qui a dit stop. Oui, dis-moi. Oui, son nom, quand elle est l'épouse de Abhiram Thakur, c'est Malini Devi. J'ai pas. Shridam, de Shridam. Oh, c'est possible. Oh, c'est possible, mais là, je peux pas te dire, je vais pas chercher. Mais en tout cas, sûr que l'épouse de Abhiram Thakur s'appelait Malini Devi. Oh je suppose. Non, mais t'as raison, on n'en parle pas. Ouais, on n'en parle pas. Non, non, parce qu'il est venu directement. Alors, Rasamani demande, du coup, en fait, Abhiram Thakur, il n'avait pas de parents. Effectivement, je n'ai pas entendu parler des parents de Abhiram Thakur, mais je suppose que comme il est resté du Dwapara Yuga au Kali Yuga, dans sa grotte, protégé du Kali Yuga, je suppose que non, effectivement, il n'y a pas de on ne voit pas de divertissement avec ses parents, non. Ouais, c'est une histoire particulière. C'est vraiment une histoire particulière. Ouais. Ouais. Exactement la même chose. Ouais. Il est tombé. Et elle a sorti de son bras pour le remettre en fait. Ouais, c'est spécial. C'est spécial. Ouais. Et la déité, en fait, on le voit, en fait, effectivement, c'est au moment où elle remet son voile. C'est vraiment spécial. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir permis de parler. Merci d'avoir écouté, même si je sais que Gurudev il raconte tellement bien l'histoire de Abhiram Thakur. Mais c'est des histoires qui nous tiennent à cœur parce que Krishna il a fait que malgré qu'on soit des êtres inqualifiés, comme on peut souvent l'entendre dire, malgré tout, on peut avoir accès à des êtres qui sont tellement qualifiés. Et, c'est spécial, c'est une belle miséricorde. Merci beaucoup. Haribol.